Le tribunal de la télé vous est présenté par Abeland, le centre commercial des bons plans sur Internet avec plus de 600 boutiques. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Et oui, on est là, fidèle au poste, de retour après cette coupure pub. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé, vous le savez, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur sur People 24. People 24 met un point d'honneur à vous faire découvrir de nouveaux visages en télévision et ça fait du bien. Immédiatement, on va passer la parole à une jeune femme qui s'appelle Anissa. Vous allez la découvrir. Elle aussi, elle a du tempérament. Ma chère Anissa, de quoi souhaitez-vous nous parler à présent? Alors moi, je vais vous parler du divorce de Kim Kardashian et du rappeur Kanye West, qui est au cœur Ah là là là, non, Anissa, je vous arrête tout de suite. Ah non, ça c'est la nouvelle qui m'a attristé. Vous vous rendez compte le nombre d'hommes qui ont fantasmé sur Kim Kardashian et qui se disent enfin, elle est à nouveau sur le marché du célibat, on va pouvoir tenter notre chance. Non, c'est terrible de se réjouir du malheur des autres. Je vous donne la parole, ma chère Anissa. Qu'est-ce qui se passe? C'était le couple glamour des États-Unis. On les comparait à Jackie Kennedy et au président Kennedy. Et non, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut savoir que ça a choqué beaucoup de personnes, surtout sur les réseaux sociaux, parce que du coup, c'était un peu un couple emblématique. Enfin, Kim et Kanye West, c'était les deux cas. Exact. Tout le monde voulait être un peu comme eux. Mais la célèbre star a décidé de dire non, stop, parce que le célèbre rappeur, comme on le sait, a des troubles bipolaires. Et en fait, il refuse de se soigner. Sachant qu'il est parent de 4 enfants. La mère dit que non, c'est plus pour elle. Elle ne veut plus un peu supporter toutes les troubles de bipolaire de son mari. Du coup, elle a un peu stoppé. Du coup, c'est pour ça qu'elle a demandé le divorce au rappeur qui le prend super mal et qui ne veut pas divorcer de la célèbre et sulfureuse américaine. Dis donc, je vous applaudis, vous, ma chère Anissa. Je ne vais pas dire que je me réjouis que Kim, enfin, je vais pouvoir l'aborder tranquillement, tenter ma chance. Non, sérieusement. Se réjouir du malheur des uns, non, moi, j'aime pas ça. Je vais poser la question à notre amie Cynthia. Cynthia, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous apprenez là que Kim Kardashian et Kanye West, c'est de l'histoire ancienne bientôt? C'est vraiment choquant ce que j'entends là, mais il a perdu une perle rare. Pour moi, c'était vraiment un couple tellement beau avec ses 4 enfants. Je ne savais pas du tout, du coup, qu'il avait ça et qu'il était bipolaire. Voilà. Et voilà, je suis très choquée, du coup. Ouais. Écoutez, en fait, on s'est rendu compte de ça. Je ne sais plus à quelle cérémonie où il était en train de parler d'un truc et tout d'un coup, il est parti en live sur autre chose. Et effectivement, les gens ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait clair. Mais vous savez, après tout, Mozart, est-ce qu'il avait toute sa tête sur les épaules? Souvent, les génies, ils ont une personnalité assez particulière. Qu'est-ce que vous en pensez, Julie? Écoutez, moi, je trouve ça dommage, en fait, d'amener un divorce sur une cause de bipolarité. Enfin, je trouve ça dommage de sa part de ne pas vouloir se soigner et du coup engendrer un divorce et séparer une jolie famille qu'ils étaient tous, quoi. C'est vrai, je suis assez d'accord avec vous. Au début, je pensais que vous alliez vous en prendre à Kim Kardashian en se disant, tiens, son mari est bipolaire, donc elle le lâche. C'est un peu, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est valide et a un accident de voiture et devient handicapé, et puis du coup, dans le couple, ça peut créer aussi des tensions et l'un lâche. Moi, je trouve que ce serait vraiment, ça montre pas une belle personne forcément. Là, en l'occurrence, si elle lui a demandé de se soigner et que c'est lui qui refuse de se soigner et que peut-être au cours d'années, etc., elle lui a demandé et qu'il n'a pas fait, je ne sais pas, Candice, vous en pensez quoi? Dans ce cas de figure bien précis, on se dit, ah là là, oui, c'est aussi compréhensible. Qu'est-ce que vous en pensez, Candice? Dans ce cas de figure, au début, moi, quand j'avais perçu l'histoire, je pensais que c'est Kim Kardashian qui voulait automatiquement divorcer et sans demander à Kanye West de se soigner. Parce que moi, c'est comme ça que je l'avais pris, en fait. Moi aussi, c'est comme ça que je l'avais pris. Au départ. Moi, je ne l'ai pas bien pris parce que je pars du principe que ce n'est pas parce qu'une personne est bipolaire qu'on devrait tout laisser, qu'on devrait tout claquer. C'est un mariage qui a quand même, je peux dire, mondialement, planétairement, franchement, tout le monde a été content pour ce mariage. Et on a vu comment Kanye West s'est vraiment battu pour avoir la belle Kim. Et aujourd'hui, c'est un peu dommage que ça se termine comme ça.
Mais après, avec le recul, qu'elle lui ait demandé de se soigner et qu'il ait refusé, c'est vrai que là, c'est vrai que là, c'est là le petit couac. C'est là le D'accord, petit ben couac. écoutez, j'ai eu le point de vue des filles. J'aimerais savoir ce qu'en pensent les garçons. Je vais commencer par vous, mon cher Nicolas. Qu'est-ce que vous pensez de ce divorce spectaculaire? Alors moi, j'étais pas du tout au courant que Kanye West était bipolaire, mais je Mhm, suis vraiment choqué comme tout le monde. mhm. Et Vous vous attendiez absolument pas à ce divorce, en tous les cas. oui, voilà, je m'attendais pas du tout à ce divorce, alors que Kanye West, pourtant, il est connu mondialement et Mhm. il a mis des années peut-être à avoir Kim Kardashian. Et après ce divorce, enfin, qui veulent divorcer, je suis comme vous, Mais totalement. en fait, il y a une chose qui me fait un petit peu sourire, c'est que là, Nicolas, il me semble aussi que Candice a dit la même chose. Oui, il a mis des années à avoir ce joyau, la charmante Kim, etc. Mais vous vous dites pas que peut-être qu'elle aussi, elle était bien contente d'être tombée sur le fameux Kanye West, hein, Alexandre? Parce qu'à écouter tout le monde là, c'est comme s'il n'y a que Kim qui était la perle du couple. Hein, Bah oui, Alexandre, je qu'est-ce suis que ça vous d'accord avec évoque, vous. Je suis ce d'accord divorce? avec vous. Et même, je pars du principe où c'est vrai que des fois, c'est triste de voir des gens qui sont atteints d'une maladie cérébrale ou autre, ou physique, peu importe. Mais ça ne doit pas être une raison pour aussi, parce que ces gens-là sont en détresse, ils ont besoin aussi de soutien psychologique et d'une présence permanente d'une personne pour qui la personne leur est chère aussi, c'est normal. Mais après, c'est vrai que si la personne elle-même, de son côté, ne fait pas d'efforts pour se soigner et pour essayer d'aller mieux, ça pourra qu'empirer, que ce soit dans la relation amoureuse ou Mhm. encore pour ça, la personne en elle-même, intérieurement, ça va qu'accentuer les problèmes et les complications. Donc, on ne peut pas jeter la pierre non plus à Kim Kardashian. Pour moi, il s'est mis dans le mal aussi seul, comme on l'a vu aussi lorsqu'il a fait son speech. Il avait parti dans une direction qui n'avait rien à voir avec le sujet. Il a dit Mhm. n'importe quoi. Il avait, y compris fait dans un concert musical où il avait rassemblé beaucoup de monde, des milliers de gens, spectateurs étaient là, et sans compter que ça passait sur la télévision. Et en plein Mhm. direct, il a dit ouais, je m'en fous, pardonnez-moi, je m'en fous. Il a balancé son micro par terre et il est parti. Le concert, ça Non, faisait mais même pas 10 minutes qu'il et, avait et, commencé. effectivement, Alexandre, quand vous dites ça, c'est ce jour-là que le grand public s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas forcément au niveau dans sa tête, hein, excusez-moi de m'exprimer ainsi. Mais comme je le disais tout à l'heure, les génies, après tout, j'aimerais savoir ce que Lolita en pense, hein, parce que ça m'étonnerait que Lolita n'ait pas son mot à dire sur un sujet qui concerne Kim Kardashian. Lolita, cette nouvelle, vous, ça fait quoi, ma chère Lolita? Alors pourtant, moi, je suis pas à fond sur la famille Kim Lolita veut me Kardashian faire et croire Kanye que West. tout ce qui est people, Mais elle ceci n'est dit, pas en j'ai train de quand dire même mon avis voici, dessus. oups, gala et compagnie. Non, pour de vrai, je les suis pas à D'accord. 100%, mais j'ai quand même mon avis. Et il faut pas oublier que la bipolarité, c'est une vraie maladie. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être lunatique ou hyperactif. C'est vraiment une maladie qui doit se soigner. Et comme l'a dit Alexandre, c'est pour soi-même, mais c'est aussi pour le bien de sa famille. Donc après, je sais pas ce qui a été dit entre Kim et Kenny, mais c'est pas Mhm. facile pour Kim Kardashian de vivre avec quelqu'un qui ne veut vraiment pas se soigner, étant donné que c'est une maladie qui joue sur tout le monde extérieur finalement. D'accord. Alors moi, la seule chose que je dis, vous savez, les histoires de couple, nous, on n'est pas dans leur cul. Et ça se trouve qu'il y a d'autres raisons, etc. Et que ça, c'est utilisé pour faire passer la pilule d'un point de vue médiatique. Toujours est-il que les histoires de couple, moi, je refuse de rentrer dedans. On leur souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Juste, je voudrais savoir si Steven, ça vous évoque également quelque chose, cette séparation, je dis spectaculaire, parce que quoi qu'il en soit, c'était genre comment dire, la famille royale des États-Unis. C'est comme ça qu'on les surnomme là-bas. Je ne sais pas si vous le savez. Et donc, c'est quand même, waouh, c'est surprenant. Vous-même, mon cher Steven, qu'est-ce que ça vous évoque, ce Bah, divorce? je trouve ça déjà triste et j'aurais aimé savoir aussi pour toutes les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que la maladie bipolaire? J'aurais aimé savoir. Alors, quelqu'un qui est bipolaire, si on Mm. devait donner une définition précise, Anissa, vous qui avez mis ce sujet sur la table, ce serait quoi pour vous?
Alors, pour moi, une personne bipolaire, j'en ai déjà fréquenté une, c'était une amie à moi. C'est-à-dire qu'en fait, Ah, j'ai eu peur. Pendant 30 secondes, j'ai cru qu'elle allait se venger de son ex et dire « Ouais, j'en ai Non. déjà fréquenté une. C'était mon ex. » Non, ça va, c'était pas ça. Ça va. C'était une amie à moi, en fait. Et en fait, d'après ce que j'ai compris sur le sujet auquel je me suis penchée, en gros, c'est que par période, c'est-à-dire que pendant de longues périodes, les lunatiques, ça va être le matin heureux et le soir énervé. Les bipolaires, c'est de très longues périodes. C'est-à-dire que pendant, je vous dis ça au hasard, une tranche entre 3 et 5 mois, la personne peut être très heureuse. Très, très, très heureuse. Sauf qu'après, le restant de l'année, la personne va partir dans une phase de dépression. Et du coup, à ce moment-là, la personne va avoir des idées noires. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, c'est ça les phases de bipolarité. Elle peut passer du chaud au froid pendant toute une année, mais sur de très longues périodes. Eh ben voilà, mon cher Steven, est-ce que cette définition vous permet de bien comprendre ce qu'est la bipolarité? Oui. Bah, c'est une histoire un peu étrange. Quitter, Ben ouais. Mais quitter comme ça sur une maladie, oui, c'est marrant ce que dit à l'instant Steven, c'est que moi, ça a été aussi ma première réaction. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais juste demander, tout le monde a eu la parole sur ce sujet. Il y a Pedro qui va réagir. Moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez aussi, Pedro, à savoir que la première réaction, c'est de se dire, bah ouais, elle ne supporte plus cette situation-là. En plus, il refuse de se soigner. Mais est-ce que justement, abandonner son partenaire qui est dans cette situation-là, en plus, il y a 4 enfants ensemble, ça montre aussi autre chose. Donc, c'est pour ça que vous voyez, les histoires de couple, c'est difficile de se prononcer, Pedro. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je trouve ça vraiment fou de casser une famille, surtout qu'ils ont 4 enfants en soi. Ça, on ne parle pas beaucoup, mais c'est important aussi. Ils ont 4 enfants, ils cassent une famille. Bah, du côté de Kim, le fait de le faire alors que c'est une vraie maladie, ça, c'est fou, je trouve. Et après, si Kenny ne veut pas se soigner, malheureusement, il va perdre The Kim Kardashian. Je vois que notre ami Pedro, il est comme moi, il se dit chouette, elle est sur le marché, c'est ça? Sacré Pedro. En tous les cas, on ne va pas départager ce sujet. On va vous laisser, vous, chers amis téléspectateurs, nous dire ce que vous en pensez. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé et vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Sachez que dans vos commentaires, de temps en temps, on n'hésitera pas à appeler désormais des téléspectateurs pour que vous portiez vos commentaires pendant l'émission. Immédiatement, c'est un petit jingle, mais on ne bouge pas, on revient tout de suite. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.